dans tout pays du monde, on a exigé que moun sa yo démissionné, yo mette yo à l'écart au service de la justice. Non seulement on a exigé ça, mais yo même tout, yo a dit c'est ma faute, c'est ma propre faute, et puis yo démissionné. Mais comprenez ça, mon cher ami. Comprenons bagay dans le pays. Le seul consensus qui nous fait réussir en Haïti, le seul consensus que nous ayons réussi au cours de ces 20 ans d'indépendance, c'est autour de la corruption. Rappelons bien, il y a un procès de la consolidation qui est fait sur le président Nord Alexis. Il y a un procès qui est fait grâce au courage du président Nord Alexis. Mais il a été condamné et tout le monde est devenu président. Au départ de Jean-Claude Duvalier, il y a un rapport sur corruption qui était fait. Aucun traitement n'a été donné par la justice. N'a poursuivre. En 2004, des rapports qui étaient faits au départ du président Aristide, Leslie Voltaire et Fridjan ont été indexés par les rapports de Paul Denis pour corruption. Mais ils sont aujourd'hui membres du conseil présidentiel. Il y a un rapport qui fait sous Petro-Caribé. Ces gens-là, aucun traitement. Maintenant qu'on est là, je ne suis pas étonné, je dis, même si il y a des dénonciations que nous regardons parce que c'est le consensus que nous avons établi. Mais nous finissons d'établir le consensus, ça, pour nous admettre tout, qu'il n'y aura jamais de développement économique, pas jamais de croissance économique en Haïti, pas jamais de création d'emplois, pas jamais d'opportunités qui fait dans le pays. Parce que personne ne viendra investir dans un pays où il y a la violence, la corruption et l'arbitraire. Bon, là, c'est l'inacceptable, ou clair, oui. Pour mon conseiller présidentiel pour arriver dans le niveau ça, et m'pense, alors, ou aider me comprendre, ni le premier ministre Gary Koni gon responsabilité dans ça, également le président du conseil. Pour nous arriver non moins, pour nous mettre sous côté soit destitution, là, deux personnalités ça ont responsabilité directe. Oui, mais faut admettre, je dis, les corrompus et les corrupteurs sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires entre eux. Ils entendent yo. Ils entendent les corrompus et les corrupteurs. Donc, ils font une alliance pour détourner la démocratie en Haïti. C'est grave, oui, mais oui, les corrompus et les corrupteurs, ils font une alliance pour détourner la démocratie, pour détourner l'état de droit, pour détourner les principes de la bonne gouvernance en Haïti. Mais la société elle-même, moi-même avant qui est citoyen, nous ne pouvons pas donner une prime à l'indécence. C'est l'inacceptable. On ne peut pas donner une prime au vol. On ne peut pas donner une prime à la corruption. On ne peut pas donner une prime au crime. Donc il revient à la société de réagir. Parce que nous savons déjà qu'il y a une entente forte, une alliance entre les corrompus et les corrupteurs. Il revient à la société d'agir. Justement, pour mettre en échec la démocratie, pour mettre en échec le développement de ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre. La corruption, son hypothèque qu'on mettait sous pays. La corruption, l'hypothéquer l'avenir des générations présentes et futures. Je dis pour qu'ils soient toutes gangs armées dans tous les quartiers populaires. C'est parce que l'État a été vidé de sa substance. L'État n'a pas de moyens pour faire l'école dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de moyens pour faire l'hôpital dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de moyens pour faire emploi dans les quartiers populaires. Donc, seul recours, si vous avez, c'est à prendre âme. Mais c'est comme ça. C'est élite pays qui met pays dans l'état ça. Donc, ça veut dire plus méchant que vous dans le village de Dieu. Que vous avez gang, yo plus méchant. Parce que je dis là, c'est pour des raisons politiques, économiques, que tu as mis dans les quartiers populaires. Mais je dis c'est yo encore qui bandé des forces multinationales pour venir pouiller yo. Et puis après, tu là, même comme monde qui fait partie des grandes familles de Port-au-Prince. Et c'est ça la question. Bonjour, là, c'est ça va là. Oui, c'est là très bien. Oui, je vous reçois très bien. Ok, parfait. En tout cas, nous comptons gagner au matin, comme c'était donc annoncé, pour nous faire parler ça avec vous, dans Micro Vérité Radio et Télé Éclair. Sous dossier ça, et déjà aussi avocat et président et BNCA, et nous connaissons que scandale qui gagne ça qui a passé là avec 3 membres conseil présidentiel là qui impliqué dans le cadre de marchandage qui a fait avec président ou c'est avocat. Tout d'abord qui ça client d'où sous dossier et qui gens ou même ou apprécier comme avocat. OK. Vous connaissez
depuis 2014. Haïti, sous pression internationale, il a adopté des textes pour lutter contre la corruption dans l'administration publique haïtienne. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont créé ULCC. C'est Unité de lutte contre la corruption, mais philosophie texte là, c'est pour lutter contre la corruption dans l'administration publique. Exact. Par exemple, ICREF, il contenait plus activités qu'a fait dans le secteur privé. Mais il y a toutes les institutions, c'est combattre, reprendre et flux financiers, des corruption, des qui passé dans circuit économique et financier qu'a fait là. Ok. Donc la corruption, c'est une menace d'abord. Et c'est parce que l'État connaît le cas victime de corruption et puis il prend loi lui-même pour le protéger tête contre la corruption dans l'administration. Pour barrer ça. Pour barrer pour ça. Empêcher ça. Pour empêcher ça d'arriver. Parce que les gens qui sont victimes de corruption, c'est l'État. Parce que comprenez, l'État, c'est le consensus que nous avons établi ensemble. Donc les biens de l'État appartiennent à nous tous. Ça veut dire qu'il faut protéger les biens de l'État au nom de l'intérêt général. Exact. Maintenant qu'on est là, avant ce qui fait, effectivement, une rencontre qui était faite entre le président du conseil d'administration de la BNC et 3 conseillers présidentiels, qui c'est Gérald Gilles, qui c'est Emmanuel Vettiler et qui c'est Smith Augustin. Donc le client confirme ça. Effectivement, il a été invité dans la rencontre là défaite. Oui, à sa grande stupéfaction, l'arrivée dans la rencontre là, c'est pas des questions qui concernaient la gouvernance et l'administration de la Banque nationale de crédit. C'était des demandes de personnel, mais des demandes indécentes, vous comprenez, qui exigeaient que monsieur mettait à sac une plus grande institution financière qui est dans le pays, la Banque nationale de crédit, il a demandé 100 millions de goudes pour le Kakebe Postli en tant que président du conseil d'administration. 100 millions de goudes. 100 millions de goudes. Emmanuel Vettiler, ou c'était là, Smith Augustin, Red Aidé, Mounkoul Joseph, Emmanuel Vettiler, Petit Dessalines, Moïse Jean-Charles, également, Dr. Louis Gérald Gilles, accord 21 décembre. 3 conseillers présidentiels, ça ont invité président dans rencontre, et ça a parlé avec lui, 100 millions de goudes, Sylvain était pour ça. Exactement. C'est ce qu'il m'a rapporté. Maintenant, qui ont apprécié dossier comme avocat et qui ont même compté aborder ou pas l'avancer dans leur démarche qui des mesures. Mais ça pour me dire, l'avocat n'a pas de cause. OK? La cause là, c'est pas ma cause. Ça veut dire là comme professionnel du droit, et puis pour me conseiller dans la question ça, c'est à ce titre qu'il avait fait appel à moi. OK. Parce que moi-même, je fais maîtrise dans l'Université du Québec à Montréal en droit pénal international. C'est-à-dire, corruption en son crime qui ont conséquences sur le plan interne, sur le plan externe aussi, comme spécialiste dans la question de droit, de faire appel à moi pour me conseiller. Mais ma encore ça, mon yo pas comprendre. C'est que corruption, c'est contre l'État, l'ité fait. Là, on dit, parce que comme là, c'est comme détaillant, c'est l'État qui a géré comme détaillant. Ouais. Donc, Raoul Pierre-Louis pas capoter plainte pour l'État. T'as bien ça, Mabzoula, là, oui? C'est pour que fonctionnaire de l'État, c'est pas comme je devais demander dans la boutique, dans le magasin. C'est en tant que fonctionnaire de l'État, et s'il te baille comme ça, qui est-ce qui tape victime? C'est l'État qui tape victime. Parce que c'est l'État qui a gestion des BNC, même si c'est comme des païens, mais c'est l'État qui a géré. Donc l'action a été dirigée contre l'État. Donc il revient à l'État de réagir en tant que victime. C'est pas là où Pierre-Louis qui est victime. Son haut fonctionnaire de l'État, il ne fait que rapporter ses faits à son supérieur. Est-ce que quelque part, formellement, M. Raoul déjà avisé l'autre dirigeant, on a parlé là du Premier ministre, de l'autre monde, ou bien président conseil là lui-même? Effectivement, bon rencontre qui s'est tenue, il y a eu une rencontre qui s'est tenue entre le président Raoul Pierre-Louis et le Premier ministre, au cours de laquelle il avait exposé les faits avec sincérité
et sans complaisance au Premier ministre. Il dit même ça qui s'est passé. Non, il ne s'est pas contenté seulement de dire les choses face à face avec le Premier ministre là. Il a écrit une correspondance au Premier ministre dans laquelle il souligne deux choses. Premièrement, il retraite le même fait et deuxièmement, il demande pour renforcer sa sécurité ainsi que celle de sa famille. Premier ministre là mandel pour renforcer sa sécurité? Non, lui-même dans lettre là, par rapport aux menaces, aux potentielles menaces et aux menaces qu'il a victime, il demandait Premier ministre là pour lui, parce qu'il est dans une situation de dénonciation. J'ai le dénoncé fait à le Premier ministre là. Donc, il trouvait dans une situation où il fallait demander le renforcement de sa sécurité personnelle ainsi que celle de sa famille. Donc, ni Gaye Koni comme Premier ministre, ni Edgar Leblanc comme président conseil présidentiel là, ils ont tous les deux avisé des dossiers formellement. Non, ils sont touchés par la question. Parce qu'ils sont touchés par la question. Parce que le premier bagage pour faire eux-mêmes, parce que l'acte là qui s'allie, l'acte a été, cette mauvaise action a été dirigée contre l'État. Donc il revient à l'État de réagir. Maintenant, qui ça, Raoul Pierre-Louis a fait? Il est à la disposition des autorités de l'État à toute fait utile, mais aussi celle de la justice, de la disposition autorité de l'État, mais la disposition de la justice. Mais lui-même, il n'est pas qu'à engager personnellement avocat pour aller porter plainte, parce que ce n'est pas son affaire personnelle. L'État est avocat. Avocat l'État, c'est la direction générale des impôts, c'est la DGI qui représente l'État en justice et à classe de diriger contre l'État. Mais non, cas comme ça, M. Sounet, bon, on procédure ça très bien, ou tu as expliqué à étudiants, qui ça a passé non bagay comme ça, qui implique l'État, des nègres qui conseillers présidentiels, en fonction d'un plus au sommet l'État. Qui ça doit comprendre? Non seulement ça va qui facé, mais il y a des preuves matérielles, il y a des échanges qui étaient faits, oui, entre présidents. Oui. Il y a des échanges qui sont entre eux-mêmes et le président du conseil d'administration. Dans tout le pays du monde, on a exigé que les gens soient démissionnés, mettez à l'écart au service de la justice. Non seulement on a exigé ça, mais ils ont même tout. Ils ont dit c'est ma faute, c'est ma propre faute, et puis ils ont démissionné. Mais comprenez ça, mon cher ami. Comprenez nos bagages dans le pays. Le seul consensus que nous fait réussir en Haïti, le seul consensus que nous ayons réussi au cours de ces 20 ans d'indépendance, c'est autour de la corruption. Rappelons bien, il y a un procès de la consolidation qui est fait sur le président Non Alexis. Il y a un procès qui est fait grâce au courage du président Non Alexis. Mais il a été condamné et tout le monde est président. Au départ de Jean-Claude Duvalier, il y a un rapport sur corruption qui était fait. Aucun traitement n'a été donné par la justice. La poursuivre. En 2004, des rapports qui étaient faits au départ du président Aristide, Leslie Voltaire et Fridjan ont été indexés par les rapports de Paul Denis pour corruption. Mais ils sont aujourd'hui membres du conseil présidentiel. Il y a un rapport qui fait sous Petro-Caribé. Ces gens-là, aucun traitement. Maintenant qu'on est là, je ne suis pas étonné, je dis, même si il y a des dénonciations que nous regardons, parce que c'est le consensus que nous avons établi. Mais nous finissons d'établir le consensus, ça, pour nous admettre tout, qu'il n'y aura jamais de développement économique, pas jamais de croissance économique en Haïti, pas jamais de création d'emplois, pas jamais d'opportunité qui fait dans le pays. Parce que personne ne viendra investir dans un pays où il y a la violence, la corruption et l'arbitraire. Bon, là, c'est inacceptable, ou clair, oui. Pour mon conseiller présidentiel pour arriver dans niveau ça, et je pense, alors, ou aider me comprendre, ni le premier ministre Gaye Koni ont responsabilité dans ça, également le président du conseil. Pour nous arriver non moins, pour nous mettre sous côté, soit destitution, là, deux personnalités, ça ont responsabilité directe. Oui, mais faut admettre, je dis, les corrompus et les corrupteurs sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires entre eux. Ils entendent Ils entendent les corrompus et les corrupteurs. Donc, ils font une alliance pour détourner la démocratie en Haïti. C'est grave, oui, mais oui, les corrompus et les corrupteurs, ils font une alliance pour détourner la démocratie, pour détourner l'état de droit, pour détourner les principes de la bonne gouvernance en Haïti.
Mais la société elle-même, moi-même avant qui est citoyen, nous ne pouvons pas donner une prime à l'indécence. C'est inacceptable. On ne peut pas donner une prime au vol. On ne peut pas donner une prime à la corruption. On ne peut pas donner une prime au crime. Donc il revient à la société de réagir. Parce que nous savons déjà qu'il y a une entente forte, une alliance entre les corrompus et les corrupteurs. Il revient à la société d'agir. Justement, pour mettre en échec la démocratie, pour mettre en échec le développement de ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre. La corruption, son hypothèque qu'on mettait sous pays. La corruption, l'hypothéquer l'avenir des générations présentes et futures. Je dis pour qu'ils soient toutes gang armées dans tous les quartiers populaires. C'est parce que l'État a été vidé de sa substance. L'État n'a pas de moyens pour faire l'école dans les quartiers populaires. Il n'a pas de moyens pour faire l'hôpital dans les quartiers populaires. Il n'a pas de moyens pour faire emploi dans les quartiers populaires. Donc, seul recours, c'est à prendre âme. Mais c'est comme ça. C'est élite pays à mettre pays dans l'état ça. Donc, ça veut dire plus méchant que moun wè dans le village de Dieu. Que moun wè de gang yo plus méchant. Parce que je dis là, c'est pour des raisons politiques, économiques, qui ont été amenés dans les quartiers populaires. Mais je dis c'est yo encore qui bandé des forces multinationales pour venir pouiller yo. Et puis après, là, même comme moun qui fait partie des grandes familles de Port-au-Prince. Et c'est ça la question. Ah, c'est triste, malheureusement, et au clair, les élites, c'est eux qui sont responsables de ça, nous là dans la jodia. Est-ce que quelque part mettre sous nez pour nous café, parce que la chavire sous nous là, m'pas qu'on n'a pas regardé ça avec ou signe de cap gagnant demain dans panel là, n'a pas planifié ça. Le rôle du commissaire du gouvernement, est-ce que le gon bagaille que le café là comme commissaire du gouvernement? En fait, non seulement il y a dénonciation en règle, mais des lettres. Ça veut dire le commissaire du gouvernement est compétent là pour le temps des questions. Il est compétent? Oui, justement. Il a invité. Il a invité et Raoul Pierre-Louis pour le temps de sous question. Ok, mais vu fonction et conseiller présidentiel, il a invité, il a attendu. Il a attendu. Au nom du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, l'article 58, l'article 28 et 18 de la Constitution, il dit tous les citoyens haïtiens sont égaux devant la loi. Parce que le principe, parce que Haïti se définit comme un état de droit. Donc l'état de droit, qui ça? C'est la soumission des gouvernants au droit à la loi au même titre que le simple citoyen. Pas de bail comme ça, pas de des citoyens supérieurs, pas de des citoyens inférieurs. Donc c'est le principe de l'égalité de tous devant la loi. En tout cas, là, comme avocat et bon client qui ou a consultation, ou travailler avec lui, à qui ça ne attend ne démarche pas nous. Donc on attend l'État parce que cette action mauvaise a été dirigée contre l'État. Donc il revient à l'État même de réagir. Et nous-mêmes, nous clairs, nous gagnons toute preuve. Non mais nous. Oui, mais donc ça veut dire l'État doit accompagner Raoul Pierre-Louis pour le porter plainte. Dans ILCC, pour la ULCC, pour battre toute information utile et nécessaire qu'il gagne, et pour la devant le commissaire du gouvernement, parce que l'action a été dirigée contre l'État. Merci, Maître Sounet. À la prochaine, merci, ça a été un plaisir. Voilà, c'était donc Maître Sounet Saint-Louis, et avocat et